Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo point lecture avec 5 titres, donc 4 jeunesses à vous présenter. Donc on commence tout de suite avec Sans des fruits des soupirs, le tome 1 de Mr. Tan et Young Dumont chez Casterman. Ça y est, j'ai enfin lu le premier tome, après avoir lu le deuxième. Mais c'est pas grave, alors on a une couverture qui est à rabat. Je vous montre un petit peu déjà le roman, la BD, comment elle est faite. J'aime assez les dessins. Alors on a les premières pages qui sont plus comme ceci. Et après on a voilà, plus des grosses bulles, on va dire, de BD. Voilà. Donc ici on va suivre Elliot, donc le petit garçon dont je vous ai parlé dans mon précédent point lecture, je vous ai présenté le tome 2. Qui emménage donc au Sans des fruits des soupirs et qui va donc faire la découverte des habitants très particuliers qui sont dans ces lieux depuis très longtemps et invisibles aux yeux de tous. C'est une série, comme ils le disent derrière, une série gothique et désopilante. Alors après, je me suis pas esclaffée de manière exagérée ou autre, mais c'est une histoire que j'aime beaucoup. Je trouve les fantômes très attachants. Je trouve que Elliot a quand même pas mal de courage, pas mal de tempérament. Ses parents ne sont jamais là malheureusement. Donc quelque part, heureusement qu'il y a ces fantômes qui sont avec lui dans cette demeure, parce que ça provoque des situations et puis des petites aventures très agréables et très sympas à suivre. Donc en tout cas j'ai beaucoup aimé, je vous le recommande chaudement. Et voilà, pour le moment il y a 2 tomes qui sont sortis, le deuxième tome est sorti tout juste en juin. Je ne sais pas combien de tomes sont prévus, je vous avoue que je ne me suis pas renseignée, mais j'espère qu'il y en aura encore plusieurs autres. Ça fait 125 pages, mais ça se lit comme un petit bonbon. Ensuite, je vais vous parler de Les enquêtes d'Anatole Bristol, le tome 1, dont j'ai oublié le nom de l'autrice, chez Ozu. Donc dans ce livre, on y suit donc Anatole qui est un jeune garçon. Il a pour meilleur ami, je ne sais plus son prénom, parce que j'ai rendu les livres de bibliothèque, donc voilà. Il a une meilleure amie, une fille, ils sont souvent que tous les deux, ils sont plutôt à part des autres élèves. Et un beau jour, il va décider de mener l'enquête et d'essayer de résoudre les mystères assez étranges qui se déroulent à l'école. Sa meilleure amie, pendant un temps, va devoir être malheureusement hospitalisée et donc il va donc essayer de se dépatouiller tout seul, tout en lui racontant à sa meilleure amie les aventures au quotidien au téléphone. C'était une histoire vraiment intéressante, j'ai vraiment bien aimé le premier tome. J'ai aimé la relation des 2 amis, même si après il y a des petites choses qui m'ont dérangé au fur et à mesure du récit. De par notamment l'hospitalisation de son ami. Il y a des petites choses que je me suis dit, pas cool quand même. Mais voilà, c'était très sympa, c'est une nouvelle série, il y a déjà 11 tomes de sortie, donc je pense que je verrai au fur et à mesure pour les emprunter à la bibliothèque. Parce que sinon ça fait 11 tomes à acheter d'un coup. Alors oui, après ils sont pas très chers. Donc on verra. Peut-être que je craquerai et que je les achèterai tous, qui sait. On verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas c'était assez sympa. Et j'ai malheureusement pas eu le temps de lire le tome 2 que j'avais emprunté. Mais je vais refaire une réservation. Puis je vais emprunter les tomes 2, 3, 4, 5 et peut-être le 6 je crois qu'il y a, je ne sais plus. Comme ça je me lirai la série et j'avancerai dedans en tout cas. Mais voilà, une petite série jeunesse que je vous recommande pour les grands qui aiment les histoires jeunesse ou pour les plus jeunes, parce que je crois que c'est à partir de 10 ans. Donc voilà. Ensuite j'ai lu Mamie Polar, le tome 1 de Régis Delpech chez Scrinéo. Donc cette série me faisait très envie depuis un petit moment, il y a déjà 2 ou 3 tomes de sortie. Donc j'ai emprunté ce premier pour me faire un avis et voir si je me les procurais ou non. Malheureusement je ne lirai pas la suite, je ne me l'achèterai donc pas non plus. On y suit donc la mamie qui garde ses 2 petits enfants tous les samedis. Elle les garde, elle fait des activités avec eux, par contre elle ne s'occupe pas des devoirs. C'est ce qui a été convenu comme ça. Elle va être embarquée grâce à ses petits enfants sur une enquête très mystérieuse, puisque un SDF qui est aux alentours de l'école, qui est dont tous les enfants connaissent et apprécient, va disparaître du jour au lendemain, et ces petits enfants vont lui mettre dans la tête que ce n'est pas normal, qu'il y a une explication et qu'il faut enquêter. Ils vont donc enquêter tous les 3 et ça va les mener sur une piste sur laquelle franchement je ne m'attendais pas. Donc sur ça c'était un très bon point positif. Les personnages sont relativement attachants. Maintenant là moi j'ai eu un problème, c'est que je trouve que le comportement de la grand-mère qui vient de fêter sa retraite, donc
on va dire elle a entre 60 et 65 ans. Il y a des comportements qu'elle a eu, ou des actions du moins qu'elle a eu, qui je trouve peuvent malheureusement véhiculer un mauvais message au lectorat le plus jeune, qui n'arrivera peut-être pas à faire, alors je parle pas pour tous les enfants, hein, qu'on soit bien d'accord, mais certains enfants ont peut-être plus de mal à distinguer ce qu'on peut faire de ce qu'on ne peut pas faire, et malheureusement pour moi la mamie dépasse un peu trop facilement les limites devant ses petits enfants, et ça risque de provoquer des couacs, et cette partie là m'a vraiment dérangée en fait. Alors c'est peut-être moi qui ai l'esprit pas assez ouvert sur ça, ou qui pense que les enfants sont peut-être plus débrouillards aujourd'hui que ce que moi j'imagine, mais en tout cas je parle par rapport à ce que les enfants que moi j'ai dans mon entourage personnellement, et il y en a certains qui ne sauraient pas faire cette distinction par rapport à notamment une scène en particulier, et ça pourrait amener à des situations un peu dramatiques. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui m'a bloqué, c'est quelque chose qui m'a gêné, quelque chose qui m'a dérangé, et pour ça je ne pourrais pas continuer à lire cette série parce que c'est quelque chose de trop important à mes yeux pour que je passe au-dessus en fait, tout simplement. Après je sais que beaucoup l'aiment bien, beaucoup prennent ça sur le ton humoristique, donc ça passe très bien, mais ça n'a pas été mon cas, donc malheureusement cette série n'est peut-être pas faite pour moi. Par contre, je vous recommande toujours L'Enfant d'Ouradour chez Scrineo, du même auteur, donc Régis Delpech, qui lui est excellent. Voilà. Ensuite, j'ai lu avec Maud, enfin, j'ai lu la moitié avec Maud. Et après, la pauvre Maud m'a attendu, donc je lui ai dit vas-y termine-le, hein, je le finirai plus tard. Donc je l'ai fini vendredi sur ma pause repas le midi. Et donc on a lu Les Baleines Célestes de Elodie Serrano chez Plume Blanche. Donc c'était mon choix du livre qu'elle devait lire pour le challenge au fil des saisons et des pages. Elle m'en avait choisi 2 au cas où le premier je le retrouvais pas dans mon ordi vu que c'est un e-book. Chose qui est arrivée. Parce que j'ai tellement d'e-book et que j'avais dit que maintenant que c'était classé, je continuais à classer. Et je l'ai pas fait. Et j'ai racheté plein d'e-books depuis. Donc comment vous dire que je l'ai pas trouvé. Hein, donc c'est pas grave. Donc elle m'a dit sinon tu lis celui-là. Donc on se les fait en lecture commune. Ici on y suit Alexandra Lewiski qui est une capitaine d'un vaisseau spatial. Elle est envoyée dans le vaisseau avec quelques hommes et femmes sous son commandement. C'est des personnes clairement que la société ne voulait plus dans les pattes au Capitole, où il y a le gouvernement, et qu'ils ont voulu mettre un peu de côté pour éviter la zizanie. Voilà, donc ils se retrouvent à bord de ce vaisseau, et comme régulièrement, tous les ans, ils doivent suivre un chemin plutôt destiné d'avance, et enfin plutôt tracé d'avance, pardon, et s'assurer que tout se passe bien. Et cette année, ils ont une nouvelle recrue qui s'appelle, je ne sais plus, Conrad, mais je ne sais plus son nom de famille. Bon bref, il s'appelle Conrad, c'est le principal. Et Conrad donc va faire une découverte, il va demander à l'équipage de se rapprocher un petit peu plus de quelque chose qu'il a aperçu. Alors que les autres ont aperçu ce signal depuis plusieurs années sans y prêter attention, pensant que c'était une anomalie récurrente. Et ils vont faire une énorme découverte puisque une créature fantastique, légendaire et gigantesque va s'échapper. Et donc leur mission sera de protéger les planètes, de protéger le Capitole de cette créature et de comprendre le pourquoi du comment. Moi j'ai beaucoup aimé cette immersion dans l'univers. Je ne suis vraiment pas roman qui se passe dans l'espace. Ça fait bizarre dit comme ça. Voilà, qui se passe avec des vaisseaux dans l'espace. Enfin c'est vraiment pas ma cam. Illuminae par exemple je n'avais pas du tout aimé. Et pourtant là c'est passé tout seul. On y suit quelques personnages. On n'en suit pas 150 non plus, même si on nous parle des autres. Mais on suit surtout Alexandra et après on a parfois le point de vue d'autres personnes. Mais j'ai plutôt trouvé ce récit assez immersif, assez intriguant, assez mystérieux, assez prenant aussi parce que en plus l'écriture est fluide pour une fois, c'est écrit plus gros que d'habitude chez Plume Blanche, donc ça aide à la lecture. Et je me suis attachée plutôt au personnage, j'aurais juste aimé, pour moi le seul petit bémol c'est Conrad, qui a des comportements qui à mon avis ont une explication, mais il aurait fallu pouvoir creuser un peu plus la complexité de son personnage pour qu'il me devienne, pourquoi pas, attachant.
parce qu'il reste assez en surface et je trouve juste que c'est dommage qu'il soit pas un petit peu plus travaillé. Hormis ça, c'est le seul petit bémol que j'ai à trouver à cette histoire. L'univers était très bien, j'ai beaucoup aimé l'intrigue. Alors oui, à la fin, l'explication du pourquoi, du comment peut paraître simpliste. Maud a un petit peu moins aimé cette révélation. Pour ma part, j'ai trouvé cette révélation plutôt sympathique. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Je ne m'attendais pas spécialement à ça comme explication au début du roman. Maintenant voilà, ça ne dénote pas non plus par rapport à l'univers. Ça ne crée pas un gros couac. Moi j'ai plutôt bien aimé et j'ai bien aimé la fin. Donc voilà. Si vous ne connaissez pas, je vous le recommande chaleureusement. Et on termine ce point lecture avec une toute petite série jeunesse, puisque c'est à partir de 7 ans. C'est des livres qui font 64 pages et que j'adore. Donc on a L'Appel des loups, le tome 3, L'ennemi invisible de Pascal Brissy et illustré par Sébastien Pelon chez Ozo. Donc collection pas à pas. Donc je vous montre un petit peu le type d'illustration qu'on peut avoir dedans. J'aime beaucoup les illustrations. Voilà. La première page de chapitre est toujours bleue. Après c'est du blanc. J'essaie surtout de vous trouver des illustrations qui ne spoilent pas. Je vous cache le nom du chapitre volontairement. Donc ici on va y suivre Tracker qui est un émissaire du clan, j'allais dire du club, du clan des Hurlevents. Le clan des Hurlevents a des ennemis bien connus pour des guerres de territoire, notamment qui est les Sangrenouilles. Mais là malheureusement tout le monde va être mis plutôt en difficulté puisque la forêt va s'embraser suite à un énorme orage. La forêt va prendre feu, la forêt va être détruite et ils vont devoir tous partir en quête d'un nouveau territoire. Ils se faisaient déjà la guerre pour être sûr qu'aucune meute ne pénètre le territoire d'un autre clan. Alors comment vous dire que là, tous à la quête d'un nouveau territoire en même temps, ça révèle encore une enquête pleine de rebondissements, pleine de tensions par moments. Il y a des belles relations entre les personnages qui continuent à se construire. Il y a des couacs, des fois certains personnages agissent avant de réfléchir. Ils peuvent parfois peut-être le regretter. Mais encore une fois, moi j'ai passé un excellent moment avec ce 3e tome. D'ailleurs, une fois que j'ai fini cette vidéo, comment vous dire que je vais me jeter sur le 4 qui vient de sortir et qui s'appelle L'ennemi invisible. Oui, en fait, je vous ai dit le tome 3, L'ennemi invisible. Non, le tome 3, c'est le piège de feu. Tellement pressé de lire celui-ci que je me trompe de titre. Ah bah bravo. Mais voilà, c'est une série vraiment chouette. Il y a de jolies illustrations, il y a de beaux messages qui sont transmis à travers chacun des tomes. Pour une fois, on suit des loups. Donc des loups, pas des loups-garous, rien de tout ça. C'est vraiment chouette. Ça donne un autre aspect à l'univers et j'aime énormément. Donc je vous la recommande très chaudement. Et puis c'est du Pascal Brissy, donc dans tous les cas, si vous avez toujours pas compris que les livres de Pascal, fallait vous jeter dessus, je ne sais malheureusement plus quoi vous dire pour vous convaincre. Voilà. Ce point lecture est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je suis déjà Bon, je vais lire L'Appel des loups, tome 4 qui va me prendre une demi-heure. Je vais terminer mon livre en cours et je serai déjà bonne pour vous refaire un point lecture. J'ai pas du tout de retard pour tourner mes vidéos. Non. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, s'ils vous font envie, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, ou quelles sont vos dernières lectures et votre ressenti dessus. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.